Dans toute bibliothèque patiente, un livre qui ouvre les portes du voyage. C'est une citation de Sandra Dullier. Et oui, dans ce nouveau numéro de la matinale, chers téléspectateurs, nous allons vous faire voyager à travers le roman La Rose des Roses, écrit par Edmond Kwasi. Dans ce roman, l'auteur dénonce entre autres les mariages par intérêt. Vous en saurez davantage. Restez avec nous, c'est tout de suite. Mariage par intérêt, violence conjugale, sensibilisation ou encore dénonciation, autant de sujets sur lesquels se prononce l'écrivain Edmond Kwasi dans le roman La Rose de Rose. Nous le recevons sur ce plateau. Bienvenue, monsieur Edmond Kwasi. Merci, madame. Pour le plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Et ensemble, on va partager ou décortiquer votre œuvre La Rose de Rose. Ok. Mais avant, nous allons vous demander de nous dire qui se cache derrière ce nom, Edmond Kwasi. Edmond Kwasi, c'est tout d'abord un écrivain qui est inspecteur principal d'orientation, D'accord. qui est chargé de communication. Edmond Kwasi est membre du Burida en tant que littéraire. Edmond Kwasi est membre aussi de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, Alors, on sait qui est Edmond Kwasi. Alors, dites-nous d'où vous est venue l'idée d'écrire ou l'amour de l'écriture. l'écriture me vient des différents faits qui ont marqué mon existence. Depuis petit? Oui. D'accord, dites-nous. En fait, je n'ai pas eu cette chance de vivre avec mon père et ma mère. Donc, j'étais un peu éloigné d'eux. Il me fallait, dans un premier temps, donner toutes les informations de ce que je vivais loin d'eux. Mais à Donc, qui? À qui? Donc, très souvent, je me mettais à écrire C'est ça. pour garder, solution. dans l'espoir qu'un jour, lorsque je verrai soit mon père ou soit ma mère, Ok. pour faire, de relater dans les faits, dans les détails, ce que j'ai vécu loin d'eux. Donc, c'est de là est parti cet amour de l'écriture. C'est vraiment profond. Oui. D'accord. Donc, on comprend là tout de suite que vous traitez des sujets réels Oui, bien sûr. et autres au-delà. Oui, oui, bien sûr, de tout ce qui nous entoure. On D'accord. inspire à l'écriture. La Tout ce fiction qui- aussi. Oui, bien sûr, l'imagination. C'est comme le roman. D'accord. Le roman, il y a un brin de vrai, d'histoire vraie. Et tout le reste, c'est de l'imagination. Parce que c'est quelque chose qui est inné. D'accord. Depuis la tendre enfance, on se met à l'écriture. Donc voilà, comme vous le disiez, aujourd'hui vous nous présentez votre nouvelle œuvre intitulée La Rose de Rose que voici. Voilà, La Rose de Rose. Le titre en dit long. Oui, bien sûr. À travers le titre, on se dit que c'est une affaire de femme. Oui, bien sûr. Mais on verra avec vous. Donc présentez-nous cette œuvre dans la forme, mais aussi dans le fond. Dans le fond. Ok, merci beaucoup. En fait, comme je viens de le dire à l'instant, c'est un brin d'histoire vraie, mélangé dans de l'histoire imaginaire. En fait, je dénonce les mariages par intérêt. D'accord. Les mariages par intérêt, où après avoir abusé, après avoir obtenu gain de cause, cela se transforme en une guerre entre les deux personnes qui étaient censées s'aimer pour vivre ensemble. Parce que l'un a obtenu ce qu'il voulait de cette relation. Les deux ou une personne? Vous pensez Une que personne, c'est oui, des c'est- deux côtés? Non, dans le roman, c'est une personne. Une personne, C'est une ok. personne qui, après avoir manigancé son coup, de pouvoir marier et utiliser ce mariage pour à ses fins, vient
des vérités crues, basées même souvent sur la violence, pour donner raison à l'autre que en réalité, je n'étais pas marié par amour. J'étais marié parce que j'avais besoin de ce tact pour pouvoir avancer. C'est dommage. Donc, j'ai écrit pour dénoncer ces faits. Parce que très souvent, nous pensons que c'est la femme qui, très souvent, ce qu'on le dit, qui se marie par intérêt. Parce que le monsieur a l'argent, parce que le monsieur a des biens, parce que je peux entretenir mes enfants avec ce monsieur. Mais on ne voit jamais l'autre côté où l'homme se dit, je viens vers cette femme parce que peut-être, comme je l'ai mentionné dans le roman, je tends vers la retraite, j'ai besoin de ce tact pour pouvoir avoir une pension, pour pouvoir avoir demain un lendemain meilleur avec ma retraite. Donc, il y a ce sens. Il y a aussi dans ce roman le jeune Henri qui est hébergé par Flora, mais Flora tombe éperdument amoureux d'Henri. Mais les parents de Flora n'acceptent pas cette union parce que Flora est plus âgée qu'Henri. Ils voient là un mariage par intérêt. Donc ils s'opposent catégoriquement à cette union. Et pourtant, Flora aime éperdument Henri. Alors, autant de sujets qui sont débattus dans ce roman, La Rose de Rose. Et à la page 11, on peut lire ceci. Henri venait d'assister à une scène horrible. Son beau-père venait de porter main à sa génitrice. Cette situation se répétait depuis un certain temps. Pour une raison ou pour une autre, sa mère était rouée de coups. Mais pour cette fois, cette scène était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. On peut le voir. On parle ici de violence. De violence. Comme je le dis, très souvent, l'amour, c'est quelque chose de bon. Mais lorsque deux êtres se mettent ensemble, ça devait être encore très bon. Très bon. Mais lorsque ce n'est pas basé sur du vrai, ça crée vraiment des désagréments. Ça crée vraiment des problèmes. Ça crée vraiment... Ça peut arriver même jusqu'à la mort. Ça peut arriver jusqu'à la mort parce que on n'arrive plus à supporter. On n'arrive plus à supporter. Est-ce que vous avez déjà vécu cela? Personnellement, non. Oui. Personnellement, non. Mais c'est pour dénoncer, pour amener ces femmes, surtout les femmes, à dire non à un moment quand cette situation se présente. Au lieu d'arriver à des situations dramatiques que nous voyons dans nos sociétés. D'accord. Dites-nous à qui l'œuvre s'adresse. L'œuvre s'adresse à toutes les femmes. Toutes les femmes battantes. Bien évidemment. Ouais. Toutes les femmes battantes, courageuses, qui subissent les difficultés de la vie. Mais ça ne leur empêche pas de pouvoir, à un moment donné, de dire non. C'est préférable de vivre célibataire et dans la tranquillité et dans la paix que de vivre dans un couple où il y a la violence verbale, morale, physique, pouvant entraîner la mort. Et où l'humiliation est au quotidien. C'est adressé à toutes ces femmes qui peuvent dire non à un moment. C'est adressé à tous ces hommes aussi, qui doivent prendre conscience que vivre avec une femme, c'est vivre avec sa mère. Et non lui faire du mal. Parce que une mère, elle souffre avant de vous mettre au monde. C'est adressé aussi à tous ces jeunes qui, malgré les difficultés qu'ils ont, pensent que le monde leur tombe là-dessus. Il faut se battre pour pouvoir s'en sortir. C'est le cas d'Henri, qui, malgré la souffrance de sa mère, ne s'est pas laissé dominer par les difficultés, mais il a eu cette force de pouvoir s'en sortir, pour pouvoir aider sa mère. C'est aussi le cas de Flora, qui, malgré les injustices, les injures
de son premier mari, Jean Brice, qui a pu aller accepter un autre homme dans sa vie et enfanter, parce qu'elle avait un problème d'enfantement. Mais Henri lui a donné un enfant. Alors, c'est visiblement une sensibilisation. Oui, bien sûr. Pour tout le monde. Pour tout le monde, de prendre la vie du bon côté. D'accord. Parce que très souvent, on se dit que le mariage n'est pas une fin en soi. Je ne suis pas marié, comment la société va me regarder? Mais la société qui doit te rabaisser, la société, tu dois te minimiser avec cette joie que tu auras si tu es libre. Parce que très souvent, on a beaucoup de femmes qui sont mères et pères parce qu'elles arrivent seules à éduquer leurs enfants. C'est pour toutes ces femmes-là que j'ai écrit ce roman. Hommage aux femmes. Oui, alors dites-nous, vous êtes en plein dans la promotion du roman La Rose de Rose. Dites-nous l'état des lieux. Merci beaucoup. Nous pouvons dire merci à notre maison d'édition qui nous accompagne. Et déjà, nous faisons du face-to-face. Nous rencontrons des personnes, nous faisons des dédicaces. Et nous allons aussi vers les maisons d'édition. Nous avons déjà fait des émissions radio. Nous sommes aujourd'hui sur votre plateau. Pour toujours faire la promotion à Business 24. Pour faire la promotion de cette œuvre. Et nous allons continuer à faire des dédicaces dans des structures pour pouvoir parler de cette œuvre, pour dire qu'il faut que les femmes se prennent en charge et d'arrêter de souffrir parce qu'elles sont nos mères, parce qu'elles peuvent elles-mêmes se prendre en charge. D'accord, bien dit. Quelles sont vos perspectives? Les perspectives, c'est dans un premier temps de pouvoir, comme je l'ai dit, faire écouler ce roman dans les différentes librairies de la place. Et aussi, à long terme, de voir cette œuvre en une adaptation cinématographique. D'accord, ok. Parce que j'y tiens. Et je vais aller vers des personnes de bonne volonté qui voudront bien m'accompagner dans ce sens pour permettre à cette œuvre-là de vivre au cinéma. De vivre. Et on rappelle que ce n'est pas votre seule œuvre. Oui. Vous avez une première. Oui, oui. Dites-nous. La première œuvre s'intitule L'amoureux malheureux. D'accord, ok. Alors, déjà à la fin de notre entretien, nous allons vous demander de donner des contacts sur lesquels on peut vous joindre. Ok. L'écrivain Edmond Kwasi est au 07 52 31 44 ou le 01 57 11 08. Bien noté. Merci monsieur Edmond Kwasi d'être passé sur notre plateau. Merci. En tout cas, nous avons pris plaisir à décortiquer cette œuvre avec vous. Merci. Le plaisir est partagé. D'accord. À bientôt donc. Merci beaucoup. À vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Retenez que nous étions en compagnie de monsieur Edmond Kwasi qui nous parlait de sa nouvelle œuvre intitulée La Rose de Rose. Chers téléspectateurs, Business Matin se poursuit et dans cette deuxième partie, nous parlerons d'esthétique avec l'édition 2024 du SIBA, entendez Salon international de la beauté et du bien-être d'Abidjan. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Madame Victoire Bienyi, présidente du CONAPAPESI, connue sur les antennes de Business 24 depuis Belle-Lurette. Bienvenue Madame. Bonjour Madame. Tout le plaisir de vous recevoir. Le plaisir est toujours partagé. Oui. Alors, madame, vous êtes sur notre plateau pour nous parler du SIBA 2024. Exactement. Tout naturellement, nous allons vous demander, bien avant de nous présenter, le CONAPAPESI, fêtière qui organise ce salon. Merci beaucoup. Le CONAPAPESI, c'est le Comité national pour la promotion des activités et professions d'esthétique de Côte d'Ivoire. Comme le nom le dit, qui fait la promotion, la valorisation des métiers de la beauté et du bien-être en Côte d'Ivoire. D'accord. Déjà à la 4e édition.
Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan des éditions passées déjà? Merci Zénab, il faut dire que le bilan est très positif parce que ce métier noble qui nourrit son homme, qui est un peu banalisé,